Toutes les fois que j'ai pensé dans ma vie que nos tortionnaires communistes avaient atteint le fond du fond du fond de la décence, eh bien, ils repoussent les limites. On va parler, les amis, des vacances de nos députés d'extrême gauche. Donc, vous le savez, quand vous êtes un Français, partir en vacances, c'est pas toujours facile parce que il ne vous reste qu'une toute petite partie de votre argent dans la poche. Tout le reste a été volé en impôts, notamment pour payer des députés 7000 €. Mais quand les députés, eux, partent en vacances, eh bien, ils le font à vos frais. Déjà, ils pourraient partir sur leur salaire, hein, parce que je vous rappelle qu'avec nos impôts, un député gagne 7000 € par mois, mais comme ça suffit pas, quand les vacances arrivent, là c'est les vacances de Pâques, et on se trouve une petite mission. On se trouve une petite mission à l'étranger pour pouvoir faire passer en frais des belles vacances à l'autre bout du monde, et on le fait tant qu'à faire en avion, et eux ils s'en fichent en fait, parce que vous savez, ce sont les mêmes gens. Vous voyez, là on va regarder Alma Dufour qui s'est rendue en vacances en Équateur, et donc ce sont ces gens qui stigmatisaient les gens qui prenaient l'avion. Voilà, là on a un petit tweet d'elle en disant oui, j'ai arrêté de prendre l'avion, donc très bonne réaction de dire qu'elle est sûrement allée en Équateur en bateau, et donc c'est à dire que ces gens militent pour vous augmenter les prix des billets d'avion, et donc je vous rappelle que la taxe sur les billets d'avion, je crois qu'elle a triplé, un truc de fou comme ça. Donc pour vous qui payez vous-même vos vacances avec votre propre argent, eh bien ça vous coûte de plus en plus cher, et ces mêmes gens qui font que ça vous coûte de plus en plus cher, eh bien vos impôts servent à financer leurs vacances à l'autre bout du monde. Et donc ensuite, pour justifier le fait qu'ils ont fait des vacances aux frais du contribuable, eh bien ils vous trouvent des petits narratifs. Donc on va regarder Alma Dufour. Bonjour à tous, je suis observatrice internationale accréditée pour le second tour des élections. Accréditée. Qu'est-ce que ça m'énerve. En plus, ils prennent l'accent des racailles, quoi. Alors que ce sont des nobles, ce sont des seigneurs, ce sont nos tortionnaires, et ils parlent avec l'accent des racailles, quoi. En Équateur, je vous montre la belle ville de Quito. Belle ville de Quito, mais élection très difficile depuis que je suis très difficile. Arrivée, je suis assez atterrée de tout ce que l'on a pu voir. Donc, je fais cette vidéo pour alerter plus qu'un tweet textuel, peut-être que ça vous parlera plus, mais depuis que je suis arrivée... Non, c'est pour pouvoir justifier les frais de mission, on connaît très bien. On connaît très bien, et j'ai l'impression qu'elle est... Ouais, je pense qu'elle prend des petits trucs, hein. En gros, la sécurité militaire de la candidate de gauche qui est en tête, légèrement en tête contre le président sortant, Monsieur Noboa, qui est un milliardaire donc de droite. Un milliardaire donc de droite, bah ouais, c'est vrai que quand t'as fait quelque chose dans ta vie, t'as tendance à pas être de gauche, ouais. A été retiré, donc il faut comprendre que l'Équateur c'est un pays où l'insécurité a beaucoup augmenté, où maintenant les narcotrafiquants assassinent des personnalités politiques régulièrement, y compris avec des commanditaires politiques. Donc il y a plusieurs maires de la côte qui ont été assassinés très récemment, et l'année dernière, enfin en 2023. Mais vous trouvez pas que c'est bizarre la manière dont elle se filme? Pourquoi elle est pas capable de prendre un angle et de le garder? Enfin, c'est quand même assez embêtant, parce que je vous rappelle que ce sont des influenceurs. Les hommes politiques, ce sont des influenceurs. La différence avec quelqu'un comme moi, qui suis aussi en quelque sorte un influenceur, c'est que moi je suis payé sur fonds privés, alors que eux, ce sont des influenceurs qui sont... C'est de la concurrence déloyale en fait. Ces gens font le même métier que moi, sauf qu'ils le font avec mon fric, et pour faire des trucs que je trouve nuls. Ils font du contenu nul qui n'existerait pas s'ils n'étaient pas payés par nos impôts, et s'ils n'avaient pas en plus accès à des caisses de résonance que sont les médias payés par mes impôts. Donc vraiment, Fouera, tout ça, il faut que ça dégage. Il y a le candidat centriste qui était un des favoris pour l'élection, et j'avais Censio qui a été aussi assassiné par des narcos, mais on ne sait toujours pas qui a commandité l'assassinat, et la justice en Équateur est pas vraiment indépendante, on va dire. Donc c'est très... Ah, c'est marrant. C'est marrant, ils ont des petits problèmes qui ressemblent à nos problèmes. C'est ouais, la justice indépendante, ça c'est quelque chose, on en rêve. Très inquiétant, première chose. Et ça s'arrête pas là. Deuxième chose, depuis que je suis arrivée, il a été interdit aux étrangers de venir en Équateur, et ce jusqu'à la fin du scrutin. Donc vraiment, ça c'est aussi très inquiétant. Et troisième chose, la pire, depuis hier soir, il y a l'état d'urgence qui est prononcé dans plusieurs provinces. Nous aussi on a l'état d'urgence, c'est Eric Lombard qui l'a dit, on est en état d'urgence budgétaire. Voilà, donc on se fait une petite mission d'observateur international, et on se retrouve, bah voilà, c'est pas mal, on va regarder à quoi ça ressemble. Elle est quoi, elle est dans un rooftop là? C'est quoi, c'est un petit resto, c'est un petit hôtel? Ouais, ça a l'air sympa. Sympa, elle s'est trouvé un hôtel assez cool. Après, elle aurait pu faire sa vidéo à côté de la piscine, comme ça aurait été
un peu plus précieux. Donc on embrasse Bérangère qui nous dit la liste des députés en vacances au bout du monde s'allonge grâce à Nicolas qui paye. Donc on a Ruffin en Guadeloupe, on a Panier Runacher en Réunion, on a Guettet en Andalousie et on a désormais Alma en Équateur. Donc François Ruffin, les vacances de François Ruffin, je pense que ça peut être pas mal aussi. Vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On va faire betterave, canne à sucre, même combat, point d'interrogation. On verra. Et la grande alliance des Outre-mer et de la Picardie. Mais plus sérieusement... J'adore. Mais ils ont raison de faire des jumelages avec des endroits qui sont sympas, hein. Comme ça permet de devenir en officiel. Voilà. Et bien, je trouve ça fou en fait que au-delà de en plus de tous les avantages qu'ils ont, ils se payent en plus des vacances à l'autre bout du monde avec notre fric, quoi. Enfin, c'est quand même complètement délirant. Même ici, même l'aéroport, même les billets d'avion, tu vois, c'est un sujet politique. Parce qu'il y a plein de gens. C'est génial la politique. C'est génial parce que du coup, moi je pourrais aller faire du kitesurf en Australie et puis dire, vous savez, le kitesurf c'est un sujet politique, c'est quand même vachement bien. Ça m'est raconté, des étudiants, mais des travailleurs, des salariés aussi, qui voudraient bien rentrer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, pendant l'été, et c'est pas possible, parce que Bah ouais, c'est dommage qu'on ait fait passer des augmentations des billets d'avion, parce que si vous enlevez les taxes sur les billets d'avion, c'est tout de suite moins cher, mais il faut d'un autre côté justifier l'écologie, donc voilà, ces gens sont des pignoufs et des pitres, mais c'est vraiment complètement fou. Les billets d'avion, ils explosent, et donc bah, ça veut dire qu'ils y retournent une année sur 2, une année sur 3, une année sur 4, qui perdent un petit peu le contact des fois avec leur famille. Et je sais qu'il y a des groupes qui se sont montés en métropole, dans l'Hexagone, des groupes Outre-mer debout, tu vois, c'est presque une spéciale dédicace, des groupes billets moins chers pour exiger qu'il y ait un prix du billet stable. Et d'ailleurs, c'est complètement nul. Et en fait, c'est là que vous comprenez qu'ils sont obligés de faire ce genre de TikTok un peu naze. Ça n'a aucun intérêt ce qu'il nous dit, mais ça permet ensuite de justifier les frais de déplacement. Ce qu'on avait proposé dans notre proposition de loi sur les vacances, on avait dit voilà, il ne faut pas que pour les ultramarins qui veulent retourner voir leur famille, il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Et on m'a donné les chiffres, tu vois, alors je ne veux pas me fâcher avec les Corses parce que là, la comparaison qu'on m'a donnée pour la continuité territoriale, c'est la... Bah ce sera l'occasion de notre voyage, bon on s'en fout complètement de ce qu'il nous dit. Et puis on a Clémence Guettet. Ah oui, on a Clémence Guettet là qui se fait un petit happening et bah je pense qu'après elle s'est fait un petit road trip en Andalousie. De toute façon, c'est assez sympa, c'est Nicolas qui paye. Donc voilà, c'est ça que font les députés pendant les vacances. Après, c'est pas de bol, hein, ça tombe pendant les vacances, mais c'est voilà, ils auraient pu évidemment y aller à un autre moment. Je me demande s'ils ont un secrétaire dédié qui fait ça, vous savez, parce qu'avec notre argent, ils ont également des assistants parlementaires. Je me demande si les assistants parlementaires n'ont pas dans leur mission, tiens, regarde la liste des vacances, planifie-moi s'il te plaît des petites manières de justifier mes déplacements à l'étranger, et comme ça c'est vraiment génial. Donc Ruffin, Guadeloupe, Panier Runacher, Réunion, Guettet, Andalousie, Alma Dufour en Équateur. Donc je vous rappelle que c'est la gauche ou l'extrême gauche qui, en plus de vivre très grassement grâce à l'argent de vos impôts, eh bien ils ont tout un tas d'avantages, et dans le même temps, et c'est ça qui est fou, bah, c'est que pour les gueux c'est les aides-feux. Voilà, c'est pour les gueux, on va vous enquiquiner parce que vous avez une voiture qui est un petit peu trop vieille, on va vous mettre des caméras, ou si vous arrivez dans telle ou telle ville avec une voiture un petit peu trop vieille, eh bien vous allez recevoir une amende, on va vous matraquer. Pendant le même temps, si vous avez la chance d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir prendre l'avion, eh bien vous allez payer votre billet beaucoup plus cher parce que la gauche a augmenté les taxes dessus au nom de la lutte contre le changement climatique. Mais ces mêmes gens, bah, ils s'en fichent parce que eux, quand ils partent en vacances, ils le font bien évidemment avec notre fric. Donc je sais pas vous, mais moi je ne tolère plus ça. Je décide de couper les vivres à toutes ces personnes, et j'encourage tous ceux qui le peuvent également à couper les vivres à cette France communiste. Et si vous voulez des ressources pour commencer à reconquérir de la liberté, par exemple, créez-vous des revenus en ligne que vous pourrez toucher n'importe où dans le monde. Et ben c'est un des liens de cette vidéo pour commencer à recevoir mes articles. Profitez-en, hein, parce que ces gens n'ont absolument aucune éthique, ces gens n'ont plus aucune limite, et ils vous plumeront jusqu'au dernier centime. Eux, ils vont conserver leur liberté, mais vous, ils vont vous la restreindre.
plaindre parce que vous n'aurez plus rien à la fin du mois, et quand vous voudrez vous balader avec une voiture qui est vieille parce que vous n'avez pas les moyens d'en acheter une meilleure, parce que votre argent a été claqué dans des impôts, eh bien on vous taxera, on vous empêchera de circuler parce que vous n'êtes qu'un gueux. Pour les gueux, les ZFE, et pour les députés d'extrême gauche qui nous gouvernent, eh bien c'est des voyages à l'autre bout du monde aux frais du contribuable, et ça ne peut plus durer les amis, il faut se révolter.